Arthur Rimbaud à Georges Isambard, Charleville, 25 août 1870. Monsieur, vous êtes heureux, vous, de ne plus habiter Charleville. Ma ville natale est supérieurement idiote entre les petites villes de province. Sur cela, voyez-vous, je n'ai plus d'illusions, parce qu'elle est à côté de Mézières, une ville qu'on ne trouve pas, parce qu'elle voit pérégriner dans ses rues 200 ou 300 de piou-piou, cette benoîte population gesticule, prud'homesquement spadassine, bien autrement que les assiégés de Metz et de Strasbourg. C'est effrayant, les épiciers retraités qui revêtent l'uniforme. C'est épatant, comme ça a du chien, les notaires, les vitriers, les percepteurs, les menuisiers et tous les ventres qui, chasse-peau au cœur, font du patrouillotisme aux portes de Mézières. Ma patrie se lève. Moi, j'aime mieux la voir assise. Ne remuez pas les bottes, c'est mon principe. Je suis dépaysé, malade, furieux, bête, renversé. J'espérais des bains de soleil, des promenades infinies, du repos, des voyages, des aventures, des bohémienneries, enfin. J'espérais surtout des journaux, des livres. Rien. Rien. Le courrier n'envoie plus rien au libraire. Paris se moque de nous joliment. Pas un seul livre nouveau. C'est la mort. Me voilà réduit, en fait de journaux, à l'honorable courrier des Ardennes, propriétaire, gérant, directeur, rédacteur en chef et rédacteur unique, à Pouillard. Ce journal résume les aspirations, les vœux et les opinions de la population. Ainsi, jugé, c'est du propre. On est exilé dans sa patrie. Heureusement, j'ai votre chambre. Vous vous rappelez la permission que vous m'avez donnée. J'ai emporté la moitié de vos livres. J'ai pris le diable à Paris. Dites-moi un peu s'il y a jamais eu quelque chose de plus idiot que les dessins de Granville. J'ai Costal l'Indien, j'ai la robe de Nessus, de romans intéressants. Puis, que vous dire? J'ai lu tous vos livres, tous. Il y a 3 jours, je suis descendu aux épreuves, puis aux Glenneuses. Oui, j'ai relu ce volume. Puis ce fut tout. Plus rien. Votre bibliothèque, ma dernière planche de salut, était épuisée. Le Don Quichotte m'a paru. Hier, j'ai passé 2 heures durant la revue des bois de Doré. Maintenant, je n'ai plus rien. Je vous envoie des vers. Lisez cela un matin au soleil, comme je les ai faits. Vous n'êtes plus professeur maintenant, j'espère. Vous aviez l'air de vouloir connaître Louisa Siffert quand je vous ai prêté ces derniers vers. Je viens de me procurer des parties de son premier volume de poésie, Les Rayons perdus, 4e édition. J'ai là une pièce très émue et fort belle, Marguerite. C'est aussi beau que les plaintes d'Antigone. Ici Rimbaud écrit le nom d'Antigone en alphabet grec, dans Sophocle. J'ai les fêtes galantes de Paul Verlaine, un joli in 12 écu. C'est fort bizarre, très drôle, mais vraiment c'est adorable. Parfois de fortes licences, ainsi est la tigresse épouvantable d'Hyrcanie est un vers de ce volume. Achetez, je vous le conseille. La bonne chanson, un petit volume de vers du même poète. Ça vient de paraître chez Lemaire. Je ne l'ai pas lu. Rien n'arrive ici, mais plusieurs journaux en disent beaucoup de bien. Au revoir. Envoyez-moi une lettre de 25 pages, poste restante et bien vite. A. Rimbaud. PS. À bientôt. Des révélations sur la vie que je vais mener après les vacances. C'était Rimbaud sur YouTube par Chamroux, spécialement dédié à Dominique Gabriel Nourry.